Dat is inderdaad core business van Defensie, buitenlandse missies. Daar trainen onze militairen voor. Om naar buitenlandse missies gestuurd te worden. En die zijn er inderdaad niet om zandzakjes te vullen. En die zijn er ook niet om gebouwen in Brussel te vullen. Afronden, mevrouw Groosemans. Maar onze taak, meneer Top, in Libanon, die zit erop. Die zit er eigenlijk al heel lang op, onze taak in Libanon. En wij gaan ervan uit, deze regering gaat ervan uit, dat als wij minder gespreide theaters hebben, op minder plaatsen aanwezig zijn, dat we dan meer militairen kunnen sturen naar het buitenland. En dat moet het doel zijn van Defensie. En we hebben nog steeds humanitaire acties. Mevrouw Groosemans, en die humanitaire niet overdrijven. acties die zijn ook heel belangrijk. Maar die hebben we nog steeds. Laatste zin, mevrouw Groosemans. Transport met onze C-130's. We doen nog altijd transport met de C-130's. En we leiden nog mensen op in Afghanistan. Dank u wel. Monsieur Dardenne. Oui, vous avez... Je constate... Monsieur Dardenne, petit instant. Monsieur Dardenne a demandé la parole. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, je voulais dire quelques mots sur l'Europe, parce que ça fait partie des affaires étrangères et on n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Et je suis surpris et inquiet. En effet, le chapitre, le paragraphe sur l'Europe est... Allez, continuez. Maar hou het kort. Est un paragraphe peu développé. Allez, come on. Voilà. Et donc un paragraphe peu développé, un paragraphe limité, et on est loin du souffle de la déclaration de décembre 2011 qui souhaitait une Europe ambitieuse, porteuse de progrès, de solidarité. Et dans les accords de son gouvernement, on ne retrouve plus cette ambition pour une autre Europe. Une Europe plus intégrée, une Europe plus proche des citoyens. Et cela alors que la Belgique a toujours assumé un rôle de pionnier dans l'intégration européenne. Et votre chapitre n'aborde pas ou peu le renforcement de la solidarité entre les États, l'importance de consolider les outils pour éviter une crise financière, relancer la croissance en Europe, la dimension sociale aussi apparaît peu dans ce paragraphe, notamment la lutte contre le dumping social, il y est, mais est-ce que vous allez défendre les mesures prises en Belgique contre la Commission? Est-ce que vous allez défendre l'approfondissement des règles en la matière? Est-ce que vous allez lutter contre l'inclusion sociale? Donc ce sont des éléments qui n'apparaissent pas. Et donc, pourquoi serait-ce de la négligence, de la précipitation dans la finalisation du document ou l'influence de la NVA? La NVA dont les représentants à l'Europe sont dans un groupe eurosceptique. Est-ce que c'est ça? Je m'interroge et donc je voulais vous poser la question. Monsieur Cruznier. Merci Monsieur le Président de tous, parce que je constate quand même qu'on est encore en train de changer un peu les règles qu'on avait évoquées tout à l'heure à la conférence des présidents. Donc maintenant, moi aussi, alors je souhaite intervenir dans cette logique-là. Et évidemment, je partage tout à fait l'analyse qu'a fait mon éminent collègue Monsieur Van der Malen sur le texte et sur le contenu du texte. Cruznier, on ne lit pas les interruptions. On ne lit pas les interruptions. Die spreek je voor de vuist uit. Niet een voorbereide tekst, dan had u zich moeten inschrijven als spreker. Ja, en de lijst stond tot gisteravond, tot vannacht open. Ça n'a jamais été spécifié. Ça n'a jamais été spécifié. Maar dat is ook de evidentie zelf, meneer Cruznier. Par hasard, c'est maintenant qu'on le fait. Maar dat is je terminerai donc mon intervention. Als u gewoon zegt wat u te zeggen hebt zonder het voor te lezen, dan kan u het nu doen, anders moet u ermee stoppen. Alsjeblieft. Donc je regrette la position qui est prise. C'est une position désormais de va en guerre. Allee, meneer Cruznier, u moet op een ander moment uw teksten voorlezen. Dat is op een ander moment. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ja, dat kan best zijn. Dat is aan uw oordeel. Ik vind dat niet. Meneer Van Ees. C'est scandaleux. Meneer Van Ees.
Bien. Non. En kort zijn, hè? Moi, c'est très très court. Simplement, je voulais intervenir quand on parlait tantôt du budget de l'armée. Madame Galland, tout à l'heure, cherchait 2 milliards pour ces trains. Est-ce que le ministre de la Défense, ou peut-être il faut l'appeler le ministre de l'Attaque, n'aurait pas dans son budget pour les F-35 de 6 milliards de quoi financer les trains de Madame Galland? C'est une proposition pragmatique. Voilà, ça réglerait assez vite son problème. Meneer Hellings. U is de volgende spreker, u mag naar hier komen. Oui, oui, mais c'est pour réagir à l'intervention de Monsieur Oui, Top. mais faites ça Oui, rapidement. du Je perchoir. peux le faire là-bas si vous voulez. Allez, j'y vais alors. Alsjeblieft. Oui, il est inscrit. Voilà. Allez. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, j'aimerais d'abord réagir à l'intervention de Monsieur Top par rapport aux armes nucléaires. Évidemment que cet accord gouvernemental qui nous a été présenté ici est insatisfaisant, mais le précédent sur le sujet l'était tout autant et vous n'avez rien fait quand vous étiez dans la majorité. Alors, j'aimerais ici parler de 2 dossiers en particulier qui démontrent un contraste saisissant dans l'approche. Le premier, c'est la coopération au développement. L'accord de gouvernement prévoit, et je le cite, que la Belgique fera des efforts dans la mesure des possibilités budgétaires pour atteindre l'objectif des 0,7% du revenu national brut. Le Premier ministre l'a d'ailleurs répété ici avant-hier. Mais à la page suivante de ce même accord de gouvernement, toutes les formes de coopération, je cite, contribueront dans les années à venir aux efforts d'économie budgétaire. Alors, comment assurer, Monsieur le Premier ministre, la croissance pour passer des 0,45% actuels au 0,7% en 2015, comme nous le demande l'Union européenne? Des rumeurs rapportent que dès 2015, Monsieur le ministre en charge de la coopération, le budget de la coopération serait raboté de 150 millions d'euros, avec une évolution vers 270 millions d'euros à 2019. Alors, Monsieur De Croo, pourriez-vous nous préciser les montants exacts de ces économies pour les années à venir, de 2015 à 2019? Alors, Monsieur le Premier ministre, oui, mais après, il va me demander ce que je lui pose comme question. Donc, Monsieur le Premier ministre, votre accord en page 102 dit que n'est pas, par contre, très clair par rapport à la comptabilité du budget de la coopération au développement. Il dit que les restes de politique climatique qui ont été dénoncés par mon chef de groupe hier vont être comptabilisés dans le budget de la coopération au développement. C'est contraire aux engagements que la Belgique a pris via vous en 2009 à la conférence de Copenhague, et c'est aussi contraire, Monsieur le Ministre, à ce que vous disiez à cette époque-là. En mai 2009, vous disiez au magazine flamand MO « Économiser sur la coopération est imbécile. Celui qui décide de faire cela recevra plus tard la facture en insécurité et en violence. » Et dans la Libre Belgique de décembre 2009, cette même année, vous déclariez ceci: « Je sens la tentation de quelques-uns de recycler les moyens pour la coopération au développement en disant « Carpe, je te baptise lapin ». C'était de l'argent pour la coopération au développement. Demain, ça s'appellera aujourd'hui des moyens pour lutter contre les changements climatiques. Cette notion de moyens additionnels est capitale pour moi. Que s'est-il passé? Vous masquez le choix politique d'une diminution des budgets de la coopération au développement qui vous tiennent pourtant à cœur dans l'ambivalence et le brouillard. Mais pire, vous utilisez l'aide au développement pour financer les entreprises belges. C'est le retour de cette vieille idée chère à M. Renders de coupler tout projet de coopération au développement avec de l'aide aux entreprises. La coopération, Monsieur le Premier ministre, c'est la coopération. Les aides d'État, ce sont les aides d'État. Je sais que vous n'êtes pas très attiré par les aides d'État, mais si vous voulez offrir des aides aux entreprises, faites-le, mais sur un autre budget que la coopération au développement. On n'entend pas non plus. On n'entend pas Monsieur Ellings, il y a tellement de discussions, donc que ceux qui souhaitent discuter sortent et nous laissent écouter Monsieur Ellings. Moi, j'entends rien d'ici. Écoutez, Monsieur Ellings. Voilà, merci, Monsieur le Président.
Alors l'un des acquis de la toute dernière loi sur la coopération au développement, c'est le financement, certes imparfait, des ONG actives dans le secteur, mais c'est aussi ce début, cette ébauche de politique de cohérence. C'est faire en sorte que la politique de coopération au développement ne soit pas mise à mal par d'autres politiques, comme par exemple celle des politiques commerciales internationales, comme par exemple le traité transatlantique ou le traité de collaboration avec la Colombie, contre lequel mon groupe s'opposera tout au long de cette législature, comme il s'est toujours opposé lors des législatures précédentes. Alors, autre dossier qui est par contre très contrastant, c'est le dossier de la défense. Alors là, pas de problème, vous avez trouvé les moyens. L'accord parle explicitement d'une contribution financière de la Belgique à la construction du nouveau QG de l'Alliance à Bruxelles, l'Alliance Atlantique bien sûr. Il parle aussi des 15 millions de contributions de la Belgique à la nouvelle mission en Afghanistan et bien sûr prévoit une loi de programmation sur 10 ans, ainsi que le remplacement des chasseurs bombardiers F-16. Alors que ces investissements colossaux, on parle de 5 à 6 milliards pour ce qui est simplement des chasseurs bombardiers, n'ont pas été débattus au sein de l'Union européenne et ils n'ont pas fait l'objet d'un pooling and sharing qui est bien sûr nécessaire avant d'envisager des investissements aussi colossaux qui engagent le budget pour plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Mais on sait pourquoi. Désormais, vous privilégiez l'OTAN. C'est ce qui transpire de toute votre déclaration. Alors que le futur gouvernement fédéral demande aux citoyens et aux services publics de se serrer drastiquement la ceinture, la coalition actuelle envisage 5 milliards pour un achat précipité d'avions. C'est ce choix qui n'a été ni coordonné, ni réfléchi, ni partagé au niveau européen. C'est d'autant plus choquant que la mission au Liban va s'arrêter alors qu'elle a montré son efficacité et qu'elle est, elle, menée sous les auspices de l'ONU et non l'OTAN, mais c'est clair que vous privilégiez les actions de l'OTAN plutôt que l'ONU. Et je terminerai par un élément essentiel. Les besoins humanitaires ne cessent de croître et l'armée pourrait jouer un rôle dans le fait de remplir ces besoins. Elles deviennent des questions non pas seulement humanitaires, mais géopolitiques, sécuritaires, majeures, comme le montre au jour le jour l'enjeu des réfugiés climatiques, mais aussi, et ça a déjà été dit, l'actuelle épidémie d'Ebola. À ce stade-ci, malgré l'insistance de la présidente actuelle de la Commission de la Santé, Mme Jerkens, votre coalition refuse de saisir cet important enjeu. Pourtant, l'armée belge dispose d'un laboratoire mobile, de moyens logistiques et humains à mettre au service des soignants sur place, des pays sur place, mais aussi des ONG belges et étrangères sur place. Or, la propagation de ce virus est liée à l'ignorance, mais aussi la massification des transports. Et c'est devenu un enjeu géopolitique essentiel, à tel point que plusieurs dirigeants importants ont déclaré hier, dont le président des États-Unis, le président français, le président du Conseil italien, ils ont tous déclaré que cette épidémie était la plus grave urgence sanitaire de ces dernières années. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'affirmer que c'était une menace pour la paix. Dans votre accord, il n'y a pas le mot Ebola à un seul endroit. Tous ces dossiers mis en parallèle démontrent que cette majorité n'est pas en phase avec les enjeux de notre temps. Quel contraste entre ce flou pour la coopération au développement et cette certitude sécuritaire dans le chapitre consacré à la défense. C'est votre choix, vous l'assumerez. En tout cas, ce n'est pas le choix des colos et des groen. Dank u wel. We luisteren naar de antwoorden van de regering. Meneer De Croo. Ah, excusez-moi.